Sylvie, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue nous rejoindre sur ce plateau d'Aveyron TV pour parler de vos livres. Alors des livres que vous signez sur le prénom de Diana. Vous pouvez nous en parler un petit peu, notamment de celui-là, de l'Ermitage. Alors oui, je signe. On le présente. J'ai une double plume. J'ai une plume pour adultes, donc sous un pseudonyme de Diana Marie Avril. Et j'ai une autre, ma plume avec mon nom normal, c'est Sylvie Reynard Candy. D'accord. J'écris mais pour les enfants. Voilà, je tenais à différencier les deux parce que bon, c'est pas le même public. Donc. D'accord. Voilà. Alors celui-ci c'est le premier livre pour adultes que j'ai écrit. Oui. Ça s'appelle donc L'Ermitage et Sapin Blanc. Je l'ai publié il y a 3 ans environ. Donc j'avais envie de faire un petit peu autre chose que de la littérature jeunesse, voilà. D'accord. Et donc voilà, c'est un roman qui se situe dans la montagne. Il y a de la neige. C'est un roman léger et en même temps pas léger parce que ça aborde quand même une problématique, un couple qui se sépare sur la cinquantaine et c'est pas. D'accord. Voilà. Donc il y a de la résilience, c'est à lire ou à pas lire. Après on aime ou on n'aime pas. Ouais. C'est plutôt un roman adulte. Ouais. Voilà. D'accord. Un second, lequel vous êtes venu? Ça c'est le dernier que j'ai écrit. Ouais. Alors, c'est un cosy mystérie. Ouais. Voilà. C'est le deuxième d'une série. Il y en aura d'autres, j'espère. Ouais. Et en fait, c'est une enquêtrice. C'est l'autrice qui se trouve confrontée à une demande particulière de quelqu'un qui lui écrit parce que voilà, il y a une énigme à résoudre, quelque chose un petit peu comme un cold case qui se situerait. Et
Et donc voilà, on est amené donc avec l'autrice à partir sur une enquête. Elle n'a pas du tout, elle a pas du tout envie, mais elle se trouve un petit peu embarquée dans cette histoire. Petit à petit, elle y prend goût. Ouais. Et voilà, donc ça c'est le second. Donc déjà là, elle est un peu rentrée dans ses enquêtes et puis bon, voilà, elle accepte de jouer le jeu et de trouver les meurtriers. Qu'elle croise sur sa route. C'est un petit peu du style Agatha Christie en beaucoup moins. Je me trompe pas, Agatha Christie, attention, mais bon, voilà, c'est quand même assez léger, ça se lit facilement, je pense. D'accord. Voilà, on a vu le secteur adulte, on va dire. Maintenant, vous faites également pour la jeunesse. Hein? Oui, alors au départ, j'écrivais, je suis plutôt autrice jeunesse. Ouais. Et j'ai reçu des prix, notamment. Donc on va les montrer d'ailleurs. Voilà, je suis éditée par l'édition CEDRAP, qui est une édition parascolaire et scolaire. Voilà. Et donc, j'ai eu le privilège et l'honneur de recevoir 2 prix donc, par les conseillers pédagogiques, l'Association des conseillers pédagogiques de France, et dont le premier. Que le papier dans tous les pays d'Europe. Pour le livre, oui. Ouais. Je pense que la France est quand même assez particulier. On a vraiment une culture qui s'enracine dans le livre écrit, dans le livre papier. Bien qu'effectivement, on a maintenant une
plus en plus de numérique autour de nous. Donc, Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Donc c'est sûr. D'accord. Des projets déjà derrière la tête Tout le temps des projets. tout le temps. Je peux pas m'arrêter. C'est marrant parce que tous les gens qu'on a reçus jusqu'à maintenant, ils ont déjà fini un livre que déjà ils sont sur, sur autre chose. Je pense que c'est je sais pas, après on devient accro. Hein, quelque part, on a envie absolument de. C'est un besoin quelque part, une espèce de stimulation. Et oui, c'est vrai que dès qu'on commence à sentir quand même on arrive quelque part, on rencontre quelqu'un et on se dit tiens, je pourrais écrire ça, je pourrais dire ça, je pourrais. Voilà, alors quand on écrit, c'est quand même un gros travail parce qu'un livre, on se rend pas compte, mais un livre, bon, les livres pour enfants, c'est peut-être plus facile et plus léger à écrire. Ouais. Et le livre. Métier. Je ne pourrais pas en vivre, hein, honnêtement.